Donc, bonsoir à toi qui regarde effectivement cette émission. Ce soir, on a effectivement la chance de démarrer la première émission, une émission exclusive pour présenter effectivement des experts. Alors, cette émission est proposée par la chaîne YouTube Multibancarisation, donc sur YouTube, dont effectivement je suis l'auteur, et également la page Facebook Elite Multibancarisation. Attention, il y a beaucoup de bruit. Allez, on reprend. Donc effectivement, cette émission, c'est pour présenter des experts, c'est pour ouvrir le secteur de la multibancarisation à d'autres experts, pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de gagner de l'argent sur Internet, mais bien d'autres. Et aujourd'hui, je vous présente effectivement deux experts qui sont donc Alex Napoli, expert alors en éducation financière. C'est bien comme ça qu'on dit, Alex? Oui, intelligence financière, éducation financière, dans tous les cas, c'est pour s'éduquer financièrement. Ok. Et Jérôme, qui est un expert en marketing relationnel. C'est bien ça aussi, comme on dit, Jérôme? On dit ça comme ça. Enfin, en tout cas, Ok, c'est super. comme ça que je le dis. Donc, Ok. Et également moi-même, expert en multibancarisation, et je dirais même numéro 1 français de la multibancarisation. Donc aujourd'hui, il y a Rudy malheureusement qui devait venir, qui est expert en neurocharisme. Malheureusement, il n'a pas pu se connecter pour des problèmes techniques, donc on va faire sans lui. Aujourd'hui, si, il était là, Jérôme. Alors, donc du coup, le thème donc de ce soir, c'est confinement, catastrophe ou opportunité pour l'entrepreneuriat en ligne. L'objectif donc de cette émission, c'est simplement de t'ouvrir un petit peu les idées par rapport à des experts qui, eux, échangent sur ce sujet-là ensemble. Donc, ce qu'on va faire, je pense, dans un premier temps, très simple, c'est simplement se présenter pour déjà que les personnes sachent un petit peu d'où, entre guillemets, quels sont notre position, c'est-à-dire sur Internet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais alors très rapidement, en 1 ou 2 minutes, chacun pour qu'on sache que ce qu'on va dire derrière, eh bien, il y a cette expérience qui se cache derrière nous. Donc, je vais les démarrer par Alex. Alex, est-ce que tu peux te présenter en 1 ou 2 minutes pour que les personnes qui ne te connaissent pas, par rapport aux personnes qui viennent de la part de Jérôme, effectivement, et de moi-même, eh bien, qu'ils apprennent à te connaître. Bien sûr, avec plaisir, Vincent. Donc, je m'appelle Alex Napoli, j'ai actuellement 23 ans, je suis de Caen en Normandie, actuellement confiné en Alsace. Et pour ma part, ça fait depuis mes 18 ans que j'ai découvert le monde du business en ligne grâce au départ au marketing relationnel. Donc, je me suis beaucoup attaché à ce domaine-là. Puis par la suite, j'ai essayé de faire mon expérience. J'ai créé un blog, j'ai développé une startup dans les robots de trading pendant 2 ans. J'ai fait beaucoup d'affiliations aussi, on va dire de l'apportage d'affaires notamment. Et depuis peu, en fait, je suis en formation en tant que conseiller financier et j'ai créé ma propre académie justement sur l'accompagnement sur le domaine des finances pour pouvoir éduquer mieux les gens. Voilà pour résumer un peu ma situation actuellement. Merci à toi, Alex, donc pour cette présentation. Et donc, je viens de trouver quels étaient les parasites. C'est Jérôme qui bouge certainement chez lui parce qu'on entend très très bien au niveau du micro. Donc là, je vais te passer la parole maintenant, Jérôme, pour que tu te présentes. Et effectivement, je vais mettre mute au niveau du son d'Alex pour justement bien laisser parler Jérôme et qu'il n'y ait pas de parasites. Allez, c'est parti. On t'écoute, Jérôme. j'ai un peu, alors c'est rigolo, j'ai un peu le même parcours qu'Alex, sauf que ça a commencé il y a bien longtemps. Je suis pas vieux, je suis vintage. C'était il y a 29 ans et 24 jours, le 10 octobre 91. Donc avec le marketing relationnel, j'ai fait toute ma vie professionnelle là-dedans. Et un peu comme Alex aussi, je suis en train d'élargir le champ des possibles à une version plus large de l'économie de la recommandation parce que les livres sont en train de bouger aussi et donc voilà, on a un parcours assez similaire. Bon, je pensais bien de faire court comme ça parce que tu me connais si on me met les pièces. Donc voilà un peu le parcours. Okay. Ok, donc merci effectivement pour ta présentation, Jérôme. Donc maintenant, je vais faire également la mienne et puis on va commencer à démarrer à discuter du sujet en question tous les trois dessus. Je te mets mute, Jérôme, parce que ton micro est très 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 sensible et on entend tous les petits bruits quand tu prends ton verre, quand tu bouges certainement avec tes pieds. Bref, on entend tout. Donc, pour ma part, je m'appelle Vincent Tamizy, j'ai 35 ans.
aujourd'hui, j'ai commencé, on va dire, le marketing relationnel à mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans. J'avais également, j'aime le dire, 2 boulots de mes 20 ans à mes 30 ans puisque j'étais commercial pour les professionnels, pour les particuliers. J'ai repris mes études à 28 ans dans les assurances. Tout ça pour en arriver à 30 ans à la multibancarisation et maintenant j'ai 35 ans et ça fait 5 ans et demi, bientôt 36 d'ailleurs, 5 ans et demi que je fais de la multibancarisation. J'ai généré à ce jour, j'ai mis mes chiffres un petit peu à jour, je suis à 85 000 et quasiment 500 euros, je suis à 430 euros, donc 85 500 on va dire, euros de primes que j'ai généré moi-même tout seul dans la recommandation, c'est-à-dire ça c'est mes gains à moi, j'ai fait gagner au moins 50 000 euros et ça fait un bon moment que j'ai pas mis à jour, ça c'est pour mes propres filleuls, mais c'est surtout les personnes, depuis que j'ai démarré, que j'ai pris la décision de démarrer la multibancarisation et que je l'ai fait connaître au grand public, eh bien toutes les personnes qui m'ont suivi et qui ont, je dirais, utilisé la multibancarisation pour gagner de l'argent, j'ai permis de sortir, je dirais bien de sortir plus d'1 million d'euros de primes de parrainage des banques en ligne, c'est-à-dire que j'ai permis d'extraire au moins 1 million d'euros des primes de parrainage depuis que j'ai démarré tout cela, effectivement. Puisqu'aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 170 personnes dans la multibancarisation à ce jour. Je pense que j'en ai dit déjà pas mal et qu'on va s'arrêter là parce que c'est pareil que toi, Jérôme, j'ai la langue bien pendue si jamais on ne m'arrête pas. Allez, donc du coup, je remets le micro à tous les deux. Alors attention Jérôme, si tu bouges pas trop parce que sinon ça coupe vraiment au niveau du son et c'est pas agréable pour les personnes qui vont écouter. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole donc à qui le voudra en premier pour donner un petit peu son point de vue sur le sujet aujourd'hui. Je pense, ce qui serait intéressant, je vais vous proposer, vous allez dire un petit peu si vous trouvez que c'est intéressant. On a dit le sujet, c'est confinement catastrophe ou opportunité. Je pense que ce qui serait assez marrant, c'est de faire un petit peu comme quand on était à l'école, genre une dissertation. C'est-à-dire de dire d'abord pourquoi c'est une catastrophe. Et après de dire pourquoi c'est une opportunité. Et après de faire une conclusion chacun. Donc on pourrait le faire en 3 parties. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire qui est une catastrophe aujourd'hui par rapport à ce confinement pour justement l'entrepreneuriat en ligne? Allez, on va démarrer toujours dans le même sens. Alex, tu démarres très bien. On t'écoute. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui pourrait avoir comme conséquence en tant que catastrophe sur un confinement pour l'entrepreneuriat en ligne? On t'écoute. Bah, je dirais qu'en termes de catastrophe, je dirais il y a trop de concurrence. À la limite, en fait, ça pourra revenir justement après sur l'opportunité. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de personnes qui se lancent que, forcément, je prends l'exemple, je sais pas, peut-être quelqu'un qui voudrait se lancer dans le e-commerce, il y a tellement de personnes qui vont créer des boutiques e-commerce qui vont, ça va être peut-être plus difficile de trouver justement de nouveaux clients. Même bon après c'est une catastrophe aussi. C'est juste en fait plus au niveau de la concurrence ou même déjà on se faisait un peu on va dire harceler, mais dans certains cas harceler déjà au téléphone, que ce soit pour nous vendre quoi que ce soit. Là le fait c'est que tout le monde va devenir, on va dire, une phase où les gens vont être obligés de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit artisanat ou enfin je veux dire artisanat. Ça peut être vendre ses produits en ligne ou quoi que ce soit, ou devenir consultant ou coach, etc. Et en fait, il y a tellement de gens qui vont se lancer là-dessus parce qu'ils vont peut-être se faire virer de leur travail à cause du confinement, soit par obligation parce qu'ils n'ont pas assez de revenus, etc. Donc, je pense que ouais, ça va créer beaucoup de concurrence, ce qui va être un bien, mais ça peut être aussi une catastrophe effectivement. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme, de ce côté, effectivement, de la concurrence? Je dirais que ça va créer... Ah, attention, Jérôme, on ne t'entend plus du tout. Alors pourtant, ton micro fonctionne bien. Alors, hop. Là, vas-y, Jérôme. Ah, bon. Ça ne fonctionne plus, Jérôme. Donc, je te laisse relancer et effectivement et revenir. En attendant, je vais répondre à ce que tu viens de dire, Alex. C'est bon, Jérôme? Non, toujours pas. Ça fonctionne pas. Donc, effectivement, au niveau de la concurrence, je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, on voit apparaître sur le secteur de l'entrepreneuriat en ligne. Moi, effectivement, dans mon domaine, par exemple, ce que je peux voir, c'est sur les groupes.
beaucoup de personnes d'ailleurs sur leur propre profil, finalement partent un petit peu dans tous les sens. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont que ça à faire. Globalement, ils sont chez eux les 3 quarts du temps. Et donc, du coup, ils ont que ça à faire. Donc, ils vont essayer de taper partout où ils peuvent. Parce qu'ils ont du temps. Et du coup, effectivement, ça va créer de la concurrence. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que cette concurrence peut faire du mal, dans le sens où elle peut décrédibiliser. C'est bon, Jérôme, je te redonne la parole dès que c'est terminé, mais effectivement, t'entends bien. Donc, elle peut décrédibiliser le secteur en soi. Par exemple, moi, dans le secteur de la multibancarisation, quand il y a des personnes qui arrivent et tout simplement qui arrivent sur le secteur, sur le marché de la multibancarisation, parce que maintenant, ils ont que ça à faire dans le sens où ils ont besoin d'argent rapidement et que voilà, ils sont là, le couteau sous la gorge, ils vont pas faire forcément des bonnes choses de qualité. Ils vont faire d'ailleurs de la quantité, ils vont aller taper partout et finalement, ils vont discréditer le travail que personnellement, moi j'ai mis 5 ans et demi à mettre en place pour justement apporter quelque chose de propre, de sérieux, de qualité, d'humain. Pas d'ailleurs du fric à outrance avec de la quantité, mais de l'humain, de la qualité. Donc du coup, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est pas toujours agréable d'avoir des personnes qui font tout et n'importe quoi. Attention, Jérôme est parti. Donc je suis d'accord avec toi par rapport à ce point-là et toi dans ton secteur à toi d'ailleurs Alex, donc je revenais simplement avant que tu interviennes Jérôme, Alex, toi dans ton secteur ça se traduit comment effectivement cette concurrence à outrance? Eh bien par exemple en ce moment je me suis associé à un ami qui lui développe un robot de trading et donc là mon but c'est justement de trouver des investisseurs et aussi des ambassadeurs du projet. Et donc, par exemple, j'échange avec pas mal de personnes qui sont peut-être déjà, forcément déjà clients d'autres robots, ce qui est logique. On prêche déjà convaincu, donc il n'y a pas besoin on va dire, de beaucoup d'argumentaires, juste de montrer le résultat. Et après, on va dire, le travail se fait plutôt simplement. Sauf qu'aujourd'hui, justement, les gens, en fait, ils sont déjà tellement diversifiés, ils se disent, mais moi j'ai déjà 3 robots en fait, donc là pour l'instant c'est bon. Donc c'est de se dire, waouh, ok, il y a encore 3 ans, quand je commençais à développer ma première startup dans les robots trading, c'était pas comme ça. Justement, c'était nouveau en fait. Ça n'existait tellement pas. Genre les gens ils disaient, ouais, un robot de trading. Mais non, avant je traite par moi-même, j'apprends. Et encore, c'était vraiment les débuts même de l'apprentissage où fallait chercher un petit peu pour trouver un peu de contenu. Aujourd'hui, on tape sur Google, on peut tout trouver. Ou sur YouTube quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça donne un peu plus de défis quand même. Marche. Attention Alex, je sais pas pourquoi, mais ça saute de temps en temps au niveau de la connexion. Jérôme, on te laisse intervenir sur le sujet. Boum, je viens de te démuter. Donc simplement, qu'est-ce que tu penses toi au niveau de la concurrence? Comment ça se traduit dans ton secteur? Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a de la concurrence de ton côté? On t'écoute. Il y a de la concurrence. Alors après, tu me connais, c'est quand il y a un problème, j'y vois toujours des solutions et des opportunités. Je pense que ça va nous pousser à... Attention, oui, mais là, tu es en train de parler de deuxième sujet. Ouais. Là, je voudrais d'abord qu'on dise, c'est quoi la catastrophe pour toi? C'est-à-dire quels sont tes... c'est pas forcément la concurrence. La concurrence, il y en a toujours. Moi, je pars du principe que... Donc, il n'y en a pas plus de ton côté? Pas sensiblement. Il y en a toujours eu. C'est quand moi j'ai démarré dans le métier, je vous le montrerai, je le décalerai quand je serai muté, ça va faire du bruit. J'ai un paperboard qui date de 91, donc la question se posait pas et ça a grimpé. C'est plus je suis plus effrayé par le grand n'importe quoi que par la concurrence. C'est-à-dire des gens qui veulent tout trop vite, effectivement, peut-être parce qu'ils sont pendus. Attends, voilà, c'est ça. Donc, toi, tu es en train de nous dire, attends, je reprends juste, tu es en train de nous dire, toi, de ton côté, Jérôme, ce que tu as peur, c'est le grand n'importe quoi des personnes qui arrivent dans le secteur. C'est-à-dire que pour toi, le confinement, la catastrophe, c'est qu'il y a des personnes qui font n'importe quoi. Ouais. Alors, pourquoi déjà elles feraient n'importe quoi et pourquoi il y en a plus maintenant qu'avant? Parce que il y a une urgence. Là, on n'est qu'au début de la crise et ça va pas s'arranger avec le confinement. Et quand tu fais les choses trop vite, trop dans l'urgence, sans prendre le temps de comprendre ce que tu fais souvent n'importe quoi. Et t'as ce côté concurrent, mais sur les nouveaux belles personnes qui vont chercher à faire des revenus en ligne, en fait. Dire, je vais essayer ça et ça et ça et ça et de façon n'importe quoi.
Mais c'est pas ça que j'aurais vu comme côté catastrophe. Le côté catastrophe, il est plus au niveau du mindset, de la peur, de l'énergie qui va pas bien, des choses comme ça. Je vois plus ça comme catastrophe en fait que forcément la concurrence ou la concurrence, il y en a toujours eu. Ça serait plus le n'importe quoi, la catastrophe et les gens qui sont bouffés par une négatif ambiant. J'ai une question à te poser par rapport à ce que tu dis. Excuse-moi, je te coupe, Jérôme, mais ce que tu as peur, si je comprends bien, c'est, disons que le confinement apporte de la négativité dans le sens où les personnes se retrouvent seules et c'est pas, je dirais, marrant cette énergie de se retrouver cloisonnées. Ou est-ce que c'est les personnes qui font du grand n'importe quoi qui apportent une nouvelle énergie négative à ton secteur aujourd'hui? C'est quoi? J'ai pas compris moi. Non, là c'est le grand n'importe quoi. C'était quand on parlait de la concurrence et de l'afflux de nouveaux qui font n'importe quoi. Moi, je le vis pas négativement, mais ce qui peut bloquer les gens, si tu veux, qu'ils soient aujourd'hui entrepreneurs ou qui y viennent, c'est ce négativisme ambiant de c'est pas drôle, les gens sont pas contents d'être confinés. Clairement, moi la catastrophe je la vois petite. Enfin, voilà, il y a tant à dire dans la deuxième partie que dans la première. Oui, mais bon, c'est pas très grave. Et puis je devais trouver catastrophe, c'est ça, c'est les gens sont mous, mais cette énergie effectivement qui est pas évidente en ce moment. Où par exemple on pourrait le dire, c'était hier que j'ai vu des personnes, donc je fais partie également d'une formation, d'ailleurs je la cite, FB Booster Pro avec Laurie, mon ami, et justement à l'intérieur, ce qu'ils disaient les élèves, qu'il y avait moins de résultats au niveau des personnes, au niveau des réactions, c'est-à-dire au niveau des commentaires. C'est-à-dire que le premier confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont un peu ruées sur Internet. Et là, personnellement, par rapport à ce que tu viens de dire, un petit peu ce négativisme, les personnes, c'est le démarrage aussi, ils sont dégoûtés, je dirais, de repartir en confinement. Et du coup, en fait, ils sont plus forcément réactifs. Ils sont un peu plus, je dirais, peut-être dans un état un peu morose, dégoûté, de se dire, je repars, je dirais, être coincé à la maison. Et du coup, ils sont pas forcément réactifs en disant, il faut qu'on se réveille. Et c'est pourtant, la deuxième partie qu'on va développer sur l'opportunité, peut-être le moment ou jamais justement de surtout se réveiller maintenant. Mais bon, bref, on va en parler après. Donc ouais, ça, moi j'ai on l'avait vécu au début du premier confinement. Tu as eu une petite semaine de flottement où tu avais justement ce coup de massue comment on va faire, où tu avais une baisse, tu voyais dans les équipes, tu sentais qu'il y avait du mou. Et après, ça a été que du bonheur, par contre. Et toi, Alex, qu'est-ce que tu penses de ça au niveau du premier et deuxième confinement, justement, ce côté où cette énergie un peu morose en ce moment? Est-ce que toi, tu le vois? Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu infirmes? Déjà, pour te donner, premièrement, mon ressenti personnel, le premier confinement, ça m'a remis en question. Concrètement, sur tout ce que je faisais, sur tout ce que j'avais fait, de me dire, où est-ce que je veux aller maintenant? Est-ce que ce que je fais, ça me convient réellement? Donc à ce moment-là, j'étais plus dans de la formation trading, etc. Où là, je me suis vraiment tourné en mode vraiment investissement et vraiment en mode je veux professionnaliser, je veux devenir conseiller financier et tout. Là, ça à la base, c'est pas forcément ce que je voulais directement, mais justement, là, avant le deuxième confinement, on m'a donné cette opportunité-là. Et l'annonce du deuxième confinement, ce qui n'était pas forcément une surprise, parce que vu les médias, etc., ils nous avaient préparé avec le couvre-feu, etc. En fait, je suis allé au resto juste le midi et le soir. Et j'avais le sourire parce que je me suis dit, ça m'a tellement remis en question et je suis tellement content que ça m'ait amené jusqu'ici que j'étais limite pressé de pouvoir redonner encore le meilleur de moi-même et peut-être me remettre en question et peut-être pouvoir aller encore plus loin. Et je me rends compte que là, on me propose on va dire, des opportunités, le fait de rencontrer des gens, des choses qui pour moi étaient il y a 1 an, mais jamais de la vie on m'aurait proposé ce genre de choses. Et donc j'ai l'impression que tout ça fait que tout tourne à mon avantage. Après, autour de moi, je dirais que le premier confinement, j'ai eu discuté avec pas mal de personnes qui avaient envie de se bouger les fesses. Voilà, vraiment où les gens on dirait qu'ils tentaient leur chance, ils disaient
j'ai une opportunité de me dire, j'ai du temps, pendant 1 mois, 2 mois, je suis chez moi, je peux en faire quelque chose. Donc, j'ai rencontré plein de personnes comme ça. Et là, pour l'instant, bon, on est qu'au début du deuxième confinement, donc on pourra faire un point à la fin. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que les gens se sont habitués et comme la plupart des gens ne sont pas forcément confinés en mode je ne travaille plus du tout ou ça reste du télétravail, etc. C'est devenu une habitude. Ça devient déjà en mode ouais, c'est en mode bah ouais, c'est normal, on est confiné, voilà, c'est comme ça. Et peut-être qu'on aura un troisième confinement et c'est voilà, il y a plus de, c'est devenu ouais une habitude, on va dire. Donc c'est plus une remise en question d'après ce que tu dis. Finalement, on revient dans une habitude, dans un train-train, et finalement les personnes ne se remettent pas forcément en question pour justement passer à l'action. Et donc du coup, ont pris cette habitude sans vraiment en comprendre l'opportunité qu'il y a derrière, justement, comme toi tu l'as senti avant ce deuxième confinement. Alors du coup, je pense que maintenant il est 19h27. Donc, on va passer à la partie opportunité. Et justement, je voudrais, alors on va laisser Jérôme. Alors Jérôme, je sais que tu as la langue bien pendue, alors je vais te mettre un chrono au cas que tu mettes trop de temps, parce que sinon on va effectivement passer pas mal de temps. Donc du coup, Jérôme, on va te laisser commencer. Pour toi, pourquoi justement ce confinement est une opportunité dans ton secteur effectivement du marketing relationnel par rapport aux personnes avec qui tu travailles? Comment tu ressens que c'est une opportunité toi aujourd'hui par rapport à la situation? On t'écoute. Le premier truc, alors c'est très rigolo, on a des parcours parallèles parce que moi aussi c'était une énorme remise en question le premier confinement et donc le deuxième j'arrive, je suis prêt quoi. Enfin, c'est même pire que ça m'a cueilli parce que j'ai fait un virage pas à 180 degrés, mais si tu veux, j'ai élargi le champ des possibles. On me disait tout à l'heure, et vraiment sur le marketing relationnel. Et là, je suis en train de complètement revoir les choses parce que j'avais bougé des choses. Et donc dans le positif, c'est les gens sont chez eux. Le positif, c'est avant tout, on va se prendre une crise économique comme peut-être il n'y en a pas encore eu. Genre 2008, c'était rien. 29, c'était rien. C'est pour des gens dont le métier, c'est d'offrir des possibilités financières à d'autres. C'est le supermarché là. Enfin, c'est l'opportunité n'a jamais été aussi énorme que maintenant. Alors c'est triste pour les gens, mais si ça n'avait pas été le coronavirus, il y aurait eu la disruption liée à l'intelligence artificielle. On sait que l'économie va migrer, qu'on tend vers ou de l'ubérisation ou justement de plus en plus d'entrepreneurs, parce qu'on va vers ça. Là, le confinement, c'est les gens se disent, il y aura peut-être, comme tu as dit tout à l'heure, un deuxième, un troisième, un quatrième reconfinement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Les plans sociaux, c'est à fond la Jérôme, juste, je te coupe. J'ai mis 3 minutes et déjà à 1 minute 40, Ouais, il me reste 1 minute 15. Alors si tu veux développer des opportunités, vas-y, parce que sinon tu mets longtemps sur la même idée. Alors c'est pour toi que je te dis ça. non, Vas-y. mais pour moi, c'est vraiment l'idée principale, c'est que c'est pour développer des choses aujourd'hui en ligne. Les gens sont chez eux et de plus en plus ils sont confinés, donc ils sont plus disponibles devant leur écran. Il y a une vraie inquiétude économique, donc les gens sont à se remettre en question à comment je vais construire des revenus demain. Peut-être qu'il faut que je diversifie. Donc on a à la fois le temps disponible pour parler aux gens et des bonnes raisons de le faire, et ils ont des bonnes raisons d'écouter parce que ça va être super pas drôle pour les gens qui pensent que le gouvernement va tout régler. On va pas pouvoir emprunter 500 milliards toutes les semaines. Donc voilà, c'est le gros du truc, c'est ça, c'est jackpot. Aujourd'hui, et ça n'a jamais été aussi facile pour des gens qui veulent entreprendre en ligne parce que le marché est juste gigantesque. Il y a des millions de gens supplémentaires pour qui c'était une option et pour qui ça va plus être une option dans les semaines à venir. Donc voilà, pour moi c'est ça c'est waouh. J'ai dû avancer. En fait, j'avais prévu de lancer ce que je suis en train de faire là. J'avais prévu de lancer le 1er janvier. J'ai fini là. J'ai lancé hier 1er novembre parce qu'on peut pas laisser passer un timing comme ça. Le timing est fabuleux. Ok.
breakdown. Alex, à toi de jouer, tu as 3 minutes. Qu'est-ce que tu dis au niveau de l'opportunité pour toi, pour les entrepreneurs en ligne aujourd'hui dans ton secteur? Bah, déjà, ce qui dit crise dit opportunité, forcément, parce que bah, souvent même dans les marchés financiers, bah, forcément quand ça descend, bah, meilleur prix, meilleur point d'entrée. Donc après, quand ça repart, bah, on est plutôt bien placé. Ça part sur ce principe-là. Là, pour donner quelques chiffres, déjà pendant le confinement, le premier confinement, il y a eu plus de 100 milliards d'euros d'épargne des Français. 100 milliards, c'est un fait un peu tout. Donc là, ce qui se passe, c'est que où là, je commence à apporter des conseils financiers. Au moins, je propose une analyse de la situation financière de la personne, que ce soit sur ses contrats d'assurance, que ce soit justement sur ses épargnes, sur ses objectifs. Eh bien, là, il y a un coup à jouer qui est juste extraordinaire, parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement, du fait que l'école ne les a pas éduqués financièrement. Ils commencent à avoir des petites choses qui commencent à être mises en place, mais qui sont évidentes, par exemple. Et donc là, le coup à jouer, c'est que j'apporte une réelle solution où je vais pouvoir diminuer les dépenses des gens, leur apporter une éducation financière et leur prévoir, par exemple, anticiper leur retraite et ouais, vers la fin de leur vie. Du fait que au niveau de la retraite, etc., aujourd'hui, il se passe un truc qui est juste qui va être encore plus terrible, parce que là, avec ce qui se passe, je pense que ça va peut-être aller encore plus vite. C'est qu'aujourd'hui, il y a deux salariés qui payent pour un retraité au niveau du système de retraite. D'ici 2030, on dit 1 pour 1. Donc, à partir de 2030, ça va être la merde. Mercredi, c'est comme tu dis. Donc, c'est très compliqué. Donc, en gros, là, il y a vraiment un timing entre maintenant et les années à venir. C'est encore plus aligné, en fait, avec ce que je fais aujourd'hui, du fait de proposer de réelles solutions financières, sachant que, par exemple, je travaille directement avec les fonds d'investissement. Donc, aujourd'hui, la plupart des gens vont dans une banque. Mais les banques, c'est juste le pont entre les gens et les fonds d'investissement. Donc, ils vont proposer 1 à 3%, sauf que les fonds d'investissement vont faire 5 à 10%, et eux, ils prennent la marge. Donc, nous, on met directement les gens en relation avec les fonds d'investissement. Donc, ils ont des avantages colossaux où ils ont beaucoup moins de frais et ils font plus de rendement. Donc, forcément, au bout de 10, 15, 20 ans, les résultats sont pas du tout les mêmes. Et donc, il y a une belle perspective, en tout cas, d'avenir à ce niveau-là, et un très bon timing aussi, comme dit Jérôme. Alors, ça devait être chez toi, le dealing? Non, c'est même pas chez moi. Non, c'est pas chez toi? Ah non. Bon, j'ai entendu dealing. Alors, c'est chez moi, peut-être. Ah ouais. Okay. Non, j'ai coupé Facebook et tout exprès. Ok. Donc, du coup, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire moi de mon côté, et après on échangera par nos propres sujets qu'on a justement dit. Mais d'abord, je pose une base pour chacun un petit peu, qu'on dise ce qu'on ressent et ce qu'on pense dessus. Je me mets 3 minutes aussi, hein. Comme tout le monde, l'équité. Donc pour moi, je pense que le deuxième confinement est une opportunité pour l'entrepreneuriat en ligne, et plus particulièrement, moi je parle considérant le secteur de la multibancarisation, pour une raison qui est assez... moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il se passe qu'il y a des personnes qui se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a une crise économique qui arrive, qu'ils la voient arriver de plus en plus en face de leur tête, et qui se disent il faut mettre de l'argent de côté. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, pour ouvrir les comptes en ligne, il y en a un qu'on appelle un compte titre où il faut qu'on mette 1000 euros, mais pendant 48 heures sur un compte pour générer 130 euros, et en coupe, ça va jusqu'à 370 euros quand on le génère. Avant, c'était plus dur à le sortir. C'est 1000 euros, bizarrement. Aujourd'hui, bizarrement, c'est comme s'ils avaient tout mis l'argent sous le matelas et que là, ils sortaient d'un coup pour vite en mettre d'autres sous le matelas. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, moi, de mon côté. C'est-à-dire que les personnes sont prêtes à se bouger les fesses pour justement ouvrir les comptes, et beaucoup plus qu'avant. Et ils sont beaucoup moins, je dirais, réticents. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience de se dire, faut qu'on en mette plus sous le matelas, quoi. Vraiment. Moi, c'est vraiment mon ressenti à l'heure actuelle. Maintenant, c'est pas une catastrophe, je dirais pas ça, mais malgré, je dirais que c'est une opportunité, ça, à ce niveau-là, je ressens en tout cas, moi, personnellement, que les personnes ont beau avoir cette envie, il faut quand même faire une quantité d'actions pour réveiller ces personnes.
C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qu'elles ont envie de faire, mais il faut leur mettre quand même encore un coup de pied que j'aurais pensé, comme vous, je pense, ouais, chouette, le deuxième confinement, comme ça les gens vont se réveiller encore et puis on va pouvoir tous gagner effectivement des sous-sous pour tous s'en sortir. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il faut mettre deux coups de pied là où je pensais en avoir qu'un à mettre aux personnes pour leur faire prendre conscience de choses. Donc il faut quand même faire une quantité d'actions, mais attention, il ne faut pas enlever la qualité. Et c'est ça un petit peu par contre qui me surprend sur la situation actuelle. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des personnes qui se disent faut en mettre plus sous le matelas, il y a une prise de conscience, mais il n'y a pas encore, je dirais, le professionnalisme que j'attendais de la part des personnes aujourd'hui. J'ai l'impression personnellement que les personnes ont besoin d'être encore plus dans la MERDE, et effectivement je le dis, pour réellement se réveiller. J'ai l'impression qu'ils ont compris qu'il y avait une crise qui arrivait, mais qui se disent encore qu'ils vont genre peut-être passer par la petite porte sortie et genre personne ne m'a vu. Et du coup, c'est mon ressenti à l'heure actuelle que ils ont compris, mais pas encore réellement. C'est-à-dire qu'il y a une première prise de conscience, mais il y a la deuxième derrière pour passer à l'action. Je parle pour passer à l'action qui manque encore. Voilà ce que je peux dire et je vais m'arrêter là parce que ça va faire 3 minutes. Donc du coup, qui c'est qui veut réagir sur les sujets qu'on vient d'intervenir? Allez. Ah. Comme vous voulez, j'avais coupé mon micro. Allez, vas-y Jérôme, on t'écoute. Allez, à toi le ouais, je suis assez d'accord sur le fait ils voient venir la crise, mais ils croisent les doigts en se disant on va encore nous sauver, on va encore nous sauver. Quand tu parlais des problèmes des retraites tout à l'heure, c'est une évidence. Hein. Croire au Père Noël, c'est plus sérieux que de croire aux retraites pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. C'est système social des années du 19e siècle à la fin au début du 21e. Ça n'existera plus. Donc ça va venir. Et après, ce que j'ai compris pendant le confinement, c'est que ce que je faisais avant suffisait pas à sauver tout le monde. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on peut pas sauver tout le monde. Donc j'ai décidé de sauver que les gens qui voulaient être sauvés. Et il y a peut-être ça à faire aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens. Mais effectivement, il va falloir qu'ils se réveillent parce que ça va piquer pour beaucoup, mais piquer fort. Moi, j'avais juste anticipé que ça allait piquer fort avec la disruption qu'amène l'intelligence artificielle. Mais là, avec le Covid, vous vous rendez pas compte. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant et qu'on a dit tout à l'heure, et je pense que Alex, ça va t'intéresser aussi de parler de ce sujet. C'est que finalement, on a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a plus de quantité. Ouais. Et qu'il faut choisir de faire plus de qualité parmi cette quantité. Justement pour se différencier. Alors je l'ai pas dit au tout début, mais Alex, est-ce que tu as quelque chose à dire toi de ton côté justement par rapport à cette quantité de concurrence dont on a parlé sur le côté catastrophe et que justement il faut améliorer notre qualité pour se différencier. Qu'est-ce que tu penses toi? Comment ça se passe de ton côté par rapport à ça par exemple? Bah effectivement, déjà il y a une première chose qui est importante, c'est que quand on va dire on fait du personal branding, donc vraiment de l'image de marque personnelle où on travaille avec une personne avant tout et non forcément une société. La chance qu'on a, c'est qu'on est unique. C'est-à-dire que vraiment chacun est unique et donc chacun a son relationnel, chacun a sa façon de faire les choses, de dire les choses, de sa façon de travailler. Et donc forcément la plupart des gens vont, s'ils s'attachent, on va dire à ce personnage, vraiment de se dire j'aime bien travailler avec toi. Il y a quand même peu de chances qu'ils aillent voir, on va dire, ils vont peut-être regarder un coup d'œil ailleurs, mais ils vont pas forcément travailler avec d'autres personnes directement parce que on a une image de marque et une façon de travailler qui fait qu'on va pas forcément trouver ça ailleurs. Donc c'est surtout savoir, je pense que c'est ça aussi, c'est une question de développement personnel, de savoir comment, enfin de savoir qui on est et de on va dire s'accepter, d'avoir confiance en soi aussi. Parce que forcément, sans ça, les gens, bah, c'est pareil, on a un miroir. Hein. C'est-à-dire si on n'a pas confiance en soi, les gens en face, ils vont pas avoir confiance en nous. C'est pareil. Donc, je pense que c'est surtout le fait de travailler sur ce point-là, le fait d'être unique.
Donc finalement, toi, tu es en train de dire que le côté branding est très important et encore plus que jamais pour justement se différencier par rapport aux concurrents qui font de la quantité et que finalement, ils font de la quantité, de la rapidité, alors que nous, on fait de la qualité et je dirais de la pérennité, puisque effectivement, on nous a connus avant le confinement, on nous connaîtra après le confinement et que finalement, il y a des personnes qui passent à côté de nous, qui passent vite et comme j'aime bien dire aussi, qui passent vite, qui vont à 300 km/h, mais qui se prennent le mur et nous on continue tranquille quand il est à la petite cuillère au niveau du mur parce qu'effectivement ils vont vite et ils font de la quantité. Ils font fuir aussi les personnes et finalement le fait qu'ils font fuir les personnes, est-ce que ça fait pas un effet de flipper à les faire rebondir même sur nous aussi finalement? Est-ce que c'est pas justement une opportunité pour agrandir à la fois le marché, pour que justement il y a plein de personnes qui découvrent finalement tout ce qui se passe parce qu'en fait, toutes ces personnes qui font de la quantité, qu'est-ce qu'elles font en fait? C'est comme si elles allumaient des torches, je dirais, dans un stade. C'est comme s'il y avait un stade entier, qui avait les briquets là, qui en a que quelques-uns qui sont ouverts, enfin allumés aujourd'hui, enfin avant le confinement, où justement il y en a quelques-uns qui se faisaient connaître, et que finalement là tout le monde allume les lampes torches en même temps, enfin les briquets en même temps, et qu'il y a beaucoup de lumière, mais que finalement, parmi toutes ces lumières, il faut trouver la bonne lumière. Et là, justement, comment aviver cette bonne lumière, ce que tu as dit justement, Alex, c'est le branding, parce que nous, on a commencé à allumer notre lumière avant. Elle a été, je dirais, travaillée, remodelée, authentique, unique, et elle va vibrer encore plus fort, je dirais, par rapport à la qualité du travail qu'on a pu faire et qu'on peut continuer à faire progresser parmi tout cela. Jérôme, t'en penses quoi de ce qu'on vient de dire? 100% d'accord avec un petit additif. Oui, je crois au personal branding. Je crois surtout à l'authenticité. En fait, et ça envoie à qui on est, ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Par exemple, il y a une chose que je dis souvent, c'est plus important pour moi le comment on gagne de l'argent que le combien on gagne. Parce que si on fait bien le comment, il y aura du beaucoup de toute façon. Mais après, il y a nous et il y a les autres aussi. Il y a quelque chose qui a changé radicalement depuis le dernier confinement, c'est que j'ai décidé de choisir avec qui je voulais travailler, clairement. Donc c'est non seulement nous être bien, mais aussi avec qui on veut travailler. Des chiquites, des choix nets, positifs, constructifs, bienveillants et solidaires. Voilà, ça c'est. Je veux que des gens comme ça autour de moi maintenant. Et ça m'a amené. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup. Je travaillais beaucoup avec lui ces 2 dernières années, qui s'appelle Simon Sinek, et qui a dit le plus gros kiff et le plus gros signe de réussite, c'est de pouvoir refuser un client qui représente une année de chiffre d'affaires. Wow. Et se faire, ouais, là, ok. Punchline. Punchline. Et ça, celle-là, je l'ai pris plein de. J'ai refusé 3 personnes à haut potentiel, mais qui n'étaient pas alignées sur mes valeurs. Et donc, nous, ça va nous donner aussi le choix de choisir avec qui on passe du temps, qui c'est qu'on aide et comment on le fait. Donc, il y a notre qualité, parce que oui, c'est clair, Vincent, je le connais depuis avant le Covid. Il me connaît depuis avant le Covid. J'ai pas beaucoup changé, j'ai progressé, les choses sont plus claires, j'ai affiné la vision, mais je reste le même et l'authenticité et le personal branding, j'y crois. Mais je crois que justement parce qu'on va avoir plus le choix, on va pouvoir choisir avec qui on bosse et qui on aide. Il y a cette partie-là aussi. C'est assez marrant dans ce que tu viens de dire également, c'est que finalement, les personnes avec qui on n'a pas envie de travailler, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a le droit de leur dire non, mais c'est surtout qu'ils restent pas parce qu'ils ont de la possibilité en face de dire regardez, allez travailler avec les autres, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont en face de vous. Donc, ce qui est intéressant également, c'est finalement cette concurrence nous permet d'éliminer ce que j'appelle moi personnellement dans la multiplication les touristes, ceux qui font de la quantité et pas de la qualité. Et du coup, le fait qu'il y ait de la concurrence, je leur dis, mais regardez, allez travailler avec ces autres personnes. Puisqu'il y a, c'est bon Alex, t'es avec nous, on t'a pas perdu? Ouais, excuse-moi, je dois mettre le chargeur. D'accord. Ouais, donc je disais, le fait que justement, il y ait, je dirais, de la concurrence permet de dire, en fait, t'es pas obligé de rester avec moi. Non, mais moi, si ça te va pas, tu peux aller voir les copains. Il y en a plein là-bas. Va les voir, va travailler avec eux. Du coup, ça c'est top aussi finalement parce que cette concurrence, pour moi, elle me permet de ne pas avoir les touristes qui restent collés à moi pour essayer de me tirer tout ce qu'ils peuvent entre guillemets comme des vampires. Donc ça, effectivement, c'est assez intéressant. Alors, il nous reste 15 minutes. On va se redonner 3 minutes chacun, rapide, pour faire une petite conclusion justement globale de chacun. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais ce que je pense qui serait intéressant pour les personnes qui nous regardent, c'est de donner des exemples concrets.
Pendant ce confinement qui a démarré, qu'est-ce qui s'est passé pour vous concrètement? C'est-à-dire, si une personne aujourd'hui a envie de travailler avec vous, donnez-lui un exemple d'une personne avec qui a démarré dernièrement et ce que ça lui a donné, si justement ça a été positif ou négatif. Bon, je pense que vous avez parlé plus de positif que de négatif, mais justement ce que ça lui a apporté pour que les personnes se disent ah oui, effectivement, le confinement, ça peut être également une opportunité et voilà ce qu'on peut en faire. On laisse démarrer encore. Jérôme, c'est parti? Ah non, t'as pas envie? Si, ouais, j'étais en train de réfléchir à qui, parce qu'il y a quelque chose de très spécial qui se passe. Allez, 3 minutes, c'est parti. Ouais, il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'est quelque chose que j'avais prévu de lancer en janvier, je l'ai lancé hier. Et donc j'ai vu ce qu'on vient de voir, c'est rigolo parce que ça va permettre de faire de la conclusion. J'ai vu des gens qui se rendent compte qu'il y a une possibilité pour eux. Là, je parle d'un plan gratuit, il n'y a pas de à réfléchir, à pas réfléchir. C'est sur du gagnant-gagnant. Et malgré tout, tu as des gens faibles. Et un autre qui m'a dit, qui m'a appelé la veille de lancer, dis-moi que tu as compris que c'était le confinement, il fallait qu'on y aille maintenant. Et qui a explosé les compteurs. Quand vous avez fait du marketing relationnel, il a rentré 30 personnes le premier jour, quoi. C'est ouais. C'est incroyable. Après, j'ai appelé des gens que je fais positifs, etc. Je suis du 100%, ça n'est jamais arrivé avant dans ma carrière. Ouais, c'est du ciblé et puis je sais faire, etc. Donc il y a ce truc là. Alors moi, je suis pas dans la finance, mais tu m'as presque donné envie de m'y mettre parce que putain, c'est vrai qu'il y a des putains d'opportunités. Enfin, le timing est de ouf aussi pour les gens qui font ton taf. Je pense que c'est trop sérieux pour moi. Plusieurs fois j'aurais eu l'occasion, mais waouh, c'est du régal. Moi, je suis plus dans le payer moins, gagner plus. C'est vendeur à notre époque, mais donc ouais, t'as des gens qui malgré tout, il y a zéro frein. Ils y vont pas, ça traîne, ils sentent pas le truc. Ils vont le faire, mais ça peut mettre des semaines. Et il y en a d'autres, boum, 30. On a parlé première fois le premier au soir, et on a 30 dans la boîte, on est le 3, quoi. Donc voilà, je sais pas où j'en suis des 3 minutes, mais l'exemple, c'est ça, c'est waouh. C'est quoi ton secteur exactement là, de la personne qui a rentré 30 personnes? Tu as encore 45 secondes. Il fait de la multi-bancarisation, parce que ça fait partie des solutions. Ce que j'ai mis en place, en fait, c'est tous les bons plans pour payer moins, gagner plus, voire même gagner plus à l'insu de ton plein gré. C'est-à-dire, juste parce que tu es là, parce que quelqu'un un jour va acheter quelque chose ou profiter d'un plan apporteur d'affaires ou d'un plan affiliation dont il n'a même pas connaissance que c'était référencé dans le réseau, il va gagner des sous. Donc, c'est simple, c'est gratuit pour entrer, et si tu es là, tu peux gagner des sous à l'insu de ton plein gré. Donc, c'est normal de rentrer du monde. C'est pour ça, 30, ça fait bizarre. J'en ai jamais rentré 30 chez ACN, j'en ai jamais rentré 30 chez Quorum, jamais rentré 30 chez MWR. Il y a des gens qui rentrent chez MWR aussi avec le confinement, c'est pas la question. Mais voilà, c'est juste ça, quoi. Ok, donc toi, globalement, tu as une personne qui a démarré, qui a rentré 30 personnes d'un coup. Donc, c'est une opportunité pour les personnes qui ouvrent les yeux et effectivement qui se rendent compte qu'il y a quelque chose à faire. C'est ta conclusion. Oui. Allez, c'est parti. Alex, à toi de jouer. On te laisse rebondir. Yes, super. Alors, je voudrais raconter une anecdote. En fait, la première personne qui m'a parlé du marketing relationnel, à la base, il s'appelle Théo. Et ce gars-là, du coup, je le remercie parce que s'il m'en avait pas parlé, j'aurais pas pu découvrir ce domaine-là et pu en être où j'en suis aujourd'hui. Donc déjà, je le remercie énormément. J'ai vu une de ses stories où, en fait, cet été, il était dans le sud. Et je lui dis, vas-y, on se capte, je suis juste à côté et tout. Donc, on arrive à se voir. On se voit, je sais pas, même pas 1 heure, je crois. Et en fait, il était avec 2-3 amis. Je discute avec un de ses amis et je vois qu'il est sur un des mêmes investissements que moi alors qu'on a discuté pendant 30 secondes. Déjà. Donc, je sais pas, ça allait très très vite. Et je dis, ah ouais, t'as investi aussi là-dessus et tout, etc., dans un domaine de la crypto. Et donc, il me dit, ouais, bah, justement, j'ai un mentor, etc. Je dis, bah, écoute, au plaisir de pouvoir aussi échanger avec ton mentor. Il me présente cette personne-là.
Son mentor s'appelle Adrien. Et donc en fait on échange et tout. Je vois qu'il est sur plein de plans d'investissement. Voilà, on échange un peu comme des cartes Pokémon à la cour de récré. C'est un peu, c'est un peu ça. Et ce gars-là, en fait, on discute. Et je lui dis, écoute, je suis en train de démarrer en tant que conseiller financier. Je cherche des partenaires d'affaires. Il me dit, écoute, j'en ai marre de mon taf. Je démarre. Je veux travailler avec toi. On a discuté à peine. Il me dit, je sais que je suis sur des plans d'investissement, mais je sais qu'il y a des trucs, c'est un peu bancal et tout. Il y a des bons trucs aussi, mais j'ai vraiment envie de me professionnaliser. Et du coup, en fait, là, il va démarrer donc le 6 novembre avec moi. Et il devait partir à Mayotte. Il a refusé pendant 2 semaines. Hein. Il a refusé 3 000 euros. 3 000 euros à partir de 2 semaines à Mayotte pour se former à fond avec moi en tant que conseiller financier. Donc là, quand il m'a dit ça, j'ai pris une claque en me disant t'es un malade. Mais ça veut dire que tu as compris le potentiel du projet. Et si tu comprends ça aujourd'hui, c'est que tu vas exploser et ça me fera encore plus plaisir qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir atteindre nos objectifs ensemble. T'as encore 50 secondes. Bon, bah, allez, on va les prendre alors. Du coup, sinon j'ai une blague. Non, je Et, non, du coup, non, voilà, c'était juste pour dire que on n'a pas encore fait quoi que ce soit, mais je sais qu'il est déjà engagé parce qu'il a déjà mis des actions en place, alors qu'il a même pas signé de contrat et il a à peine eu un premier entretien, tu vois. Donc c'est déjà dingue de se dire, en fait, mec, t'as même pas de contrat, on t'a rien fait, on t'a pas donné de plan d'action, t'es déjà sur le terrain en fait. Donc c'est ça que je trouve dingue de voir que par contre il y a des personnes qui ont du potentiel et qui le voient et l'utilisent. Ça c'est plus beau. Et je crois que voilà, ça résume plutôt bien. C'est top, c'est top. Il te reste encore 10 secondes. Bon, mais c'est pas mal. Donc toi, si jamais je résume effectivement ce que tu viens de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as une personne effectivement tout simplement qui s'est bougé les fesses et qui a refusé de partir à Mayotte et de prendre 3 000 euros pour se former entièrement à tes côtés parce qu'il a compris que c'était le momentum aujourd'hui et que finalement donc le confinement est une opportunité pour toi, pour lui, pour avoir des personnes sérieuses autour de toi et justement des personnes qui veulent aller plus loin dans des bonnes conditions. Ah, c'est exactement ça. Donc ce qui est cool, c'est qu'il a compris vite. Il a très vite compris. Ouais, c'est ça en fait. Alors que il gagne très bien sa vie avec les investissements, ce qu'il fait, etc. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des personnes qui gagnent peut-être déjà bien leur vie, mais qui vont quand même voir le potentiel d'un projet et comme se lancer, alors qu'en fait ils n'ont pas forcément plus d'intérêt que ça directement en se disant je gagne déjà très bien ma vie, j'ai pas besoin de forcément plus. Mais ils vont le faire parce qu'ils vont trouver du sens, le fait de pouvoir vraiment aussi aider les gens à ce niveau-là. Surtout sachant que tous nos services sont gratuits sans engagement. C'est ça qui est incroyable. Et on peut être très bien payé pour ça. Bon, ça va. Tu as utilisé 30 secondes en plus, mais on t'en voudra pas. C'est un petit peu. Ok. Allez, donc c'est à moi de passer. Alors du coup, moi, ce que je vais vous dire. Alors justement, je vais faire un truc un petit peu particulier. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire rapidement des retours, deux retours de 2 personnes, je dirais, qui ont démarré dernièrement, et je vais vous dire un petit peu, ouais, effectivement, c'est même pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Alors il y a une semaine de ça, donc la personne qui a marqué, donc Valérie, pour pas la citer. Que vous dire que depuis 2 ans, j'investis sur moi et je me donne les moyens de réaliser des choses merveilleuses avec des personnes merveilleuses. Que je voulais faire les choses bien, de façon structurée, avec une vraie méthode de pro pour ne pas perdre mon temps ni celui de mes filleuls. Qui d'autre à part Monsieur Banque en ligne pouvait me transmettre ce savoir et bien plus encore. Bref, je suis à la bonne place au bon moment et en route pour améliorer le quotidien de dizaines, centaines de milliers de personnes grâce à la formation Élite Multibancaration. Si vous voulez réussir dans ce domaine, entourez-vous des meilleurs, ils sont là. Ça, c'était son premier message il y a une semaine. Elle a remis un message il y a 5 heures de cela. Et ce qu'elle a marqué, c'est « Bon alors, je veux être remboursé. » Alors je dis la merde. Ce résultat n'engage que moi. Je ne tiens à le préciser, on ne part pas tous avec les mêmes valoches. Entre parenthèses, et pour le coup, je suis bel et bien une valoche. Valérie. Tu promets 500 € minimum. Mais moi, entre l'ouverture de mes 3 derniers comptes et mes premiers parrainages, je suis à 2090 €.
J'ai refait les calculs hier soir pour être sûr, tellement c'est hallucinant. Alors, les gars, prenez votre ticket d'entrée, bossez et croyez en vous. Le reste suivra. Elle a fait ça le 26 octobre et on est le 3. Donc, en une semaine, elle a fait les 2000 € de primes. Alors, attention, il y a des primes qui sont déjà tombées, il y a des primes qui sont en cours de tomber. Ça, c'est une de mes élèves qui vient d'entrer. Une autre, alors effectivement, moi je dirais que là, c'est pas le confinement en soi, mais je dirais quand même c'est l'avant-confinement. Moi aussi, j'ai quand même fait le Tour de France aussi pour en parler juste avant mes 15 000 km pour faire 73 interviews, enfin 72, dont j'ai fait d'ailleurs la dernière avec toi, justement Alex. Donc là, j'ai une autre élève qui vient de dire quand même les 2 derniers mois. Alors moi, je dirais juste par rapport aux 2 derniers mois pour dire où elle en est aujourd'hui. Hey, coucou à tous, je viens de retomber sur ce post. À l'instant, j'ai relu mon commentaire d'il y a 2 mois. Piou, que de chemin parcouru depuis. J'ai généré 2120 € pour moi et presque autant pour mes filleuls. C'est de la pure folie. Merci à Multibancarisation. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Aujourd'hui, oui, il y a des choses à faire. Et je dirais même que moi, personnellement, mes propres résultats au niveau des parrainages, en 2 mois, là, j'ai généré 4000 € de primes de parrainage avec les banques en ligne en septembre, en octobre, et en plus j'étais sur le terrain et je vous cache pas que faire des parrainages en même temps, c'est pas évident, donc j'avais pas trop le temps. Donc oui, si on veut faire des choses, il y a des choses. Dans la multibancarisation, il y a pas mal de banques, il y en a qui étaient également en stand-by, mais même s'il y en a qui sont en stand-by, bah, elles avaient toutes repris d'ailleurs à un moment donné. Bon là, il y en a une qui a remis en stand-by, mais c'est pas grave, il y a beaucoup d'argent à faire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de demandes, comme on l'avait dit. Donc oui, effectivement, pour moi, c'est largement une opportunité aujourd'hui, je dirais, de se réveiller et justement de faire de la qualité, à contrario de la quantité de beaucoup de personnes qui font connaître le secteur, mais nous, on le fait monter d'un cran avec notre qualité qu'on emmène de l'autre côté. Donc ouais, moi, effectivement, je conclurai aussi que c'est une opportunité, ce confinement. Maintenant, je pense que tous les trois, on va être d'accord sur le point que si on veut que tout ça se passe dans des bonnes conditions et emmener et accompagner les personnes à faire des choses propres, on continue ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire de la qualité, à toujours connaître de plus en plus la personne, apprendre à se connaître, comme vous l'avez si bien dit, apprendre à connaître les personnes avec qui on travaille, réduire le nombre de personnes avec qui on travaille pour augmenter la qualité de travail et je dirais le temps qu'on passe avec eux, mais pour faire, je dirais, plus effectivement de qualité avec chaque personne, en prenant plus de temps d'interaction avec ces personnes, en connaissant mieux les besoins de ces personnes et nous en analysant ce qu'on peut leur apporter également. Je pense qu'on a dit déjà pas mal. Est-ce que vous avez des choses à ajouter les copains parce qu'il reste 2 minutes? Alors moi j'ai une blague. Non, Allez, mais écoute, pour les 2 dernières minutes, je dirais que faut prendre la réalité en face et faut essayer de prendre les choses en main, du fait qu'il faut pas rester victime de cette situation où la plupart des gens peuvent se dire j'attends enfin j'ai un merde, comment on appelle ça, j'attends quelque chose de l'État. Voilà, j'attends quelque chose de l'État, alors que en fait faut pas être patient, faut juste simplement se dire qu'est-ce qu'on désire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir l'atteindre et le plus rapidement possible et dans, comme disait Jérôme aussi, dans le fait d'être dans les meilleures conditions possibles, d'être aligné avec ça en fait. Du coup, moi je rebondirais juste en disant, pour faire des choses comme ça, il faut être bien accompagné, d'où le fait de s'entourer des bonnes personnes. Donc si aujourd'hui tu veux faire de l'intelligence financière, eh bien tu as le contact d'Alex. Si aujourd'hui tu veux faire du marketing relationnel, tu as le contact de Jérôme. Si aujourd'hui tu veux faire de la multibancarisation, tu as mon contact également, tout dans la description. Et donc c'est le moment de passer à l'action, de s'entourer des bonnes personnes pour faire des choses propres. Jérôme, le mot de la fin, tu as 1 minute? Ouais, c'est complet d'accord. C'est le fait d'être actif là pendant ces moments-là et de pas sombrer dans la morosité, ça va. J'aurais pu tomber dans la morosité. Ça s'est pas calmé la morosité dans mon secteur. Aujourd'hui, ce qui me fait vivre, de nouveaux projets, il a démarré avant-hier. Et mes revenus principaux, c'est le domaine du voyage. Je t'explique pas comment c'est sinistré en ce moment quand même. On a doublé les chiffres entre le début du premier confinement et la fin et aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai doublé la taille de mon équipe depuis que les gens sont coincés parce qu'ils savent qu'ils revoyageront un jour.
Je veux dire, tu vois ce que je veux dire. C'est même malgré ça, c'est simple. La multibancarisation, tu sais, je regrette juste une chose, c'est d'avoir bloqué tous les compteurs sur toutes les banques. J'ai droit qu'à Boursorama tous les mois parce que c'est étalé. Je suis frustré, mais c'est bon. Il me tarde. Enfin, je l'ai fait moi pendant le premier confinement. Je me suis mis un challenge. J'ai dit je défonce tout. Merci Vincent. C'est Vincent qui m'a mis les doigts dans la prise de la multi. Donc je les ai pas mis ailleurs. C'était la blague de la fin. Lol. Et voilà, là il me tarde de fêter je crois que je m'y suis remis le 12 mars et j'avais fait 3000 balles dans le week-end. Et j'ai mis un mois et demi à bloquer tous les comptes. ING c'est 20, Hello c'est 10. Enfin, tu vois, vas-y, c'est trop en game. Pour la multibancarisation, c'est comment le dire, parce que je sais que tu vas gueuler si j'ai des gros mots, mais j'appelle ça, c'est un film de cul. C'est trop beau. Pour la finance, c'est un truc de ouf. Pour tous les systèmes qui permettent de payer moins, gagner plus. Enfin, tous les trois là, c'est cadeau. Et les gens qui veulent faire comme nous, ça n'a jamais été autant le bon moment, autant le bon endroit et autant les bonnes personnes, quoi. C'est vrai, Alex, moi je te connaissais pas. C'est la fin, je n'ai plus de lumière. Non mais Alex, je te connaissais pas et c'est cool. Tu vois, je sais que c'est trop sérieux pour moi, mais tu m'as donné trop envie presque. Bah écoute, au plaisir de toute façon d'échanger. Hein. Ouais, grave. J'ai adoré l'exercice, c'était cool. C'était cool comme échange. Bon, ben je vous remercie effectivement les copains experts, donc chacun dans vos domaines. Dommage que notre ami Rudy, expert en neurocharisme, n'a pas été présent avec nous. Peut-être qu'il sera du coup à la prochaine émission, si jamais effectivement j'ai de la place, parce qu'il y a déjà la prochaine émission de la semaine dernière qui est déjà full. Il y a l'émission qui est déjà en train de se prévoir pendant 2 semaines, du beau monde. Donc ça va être pas mal. Et je vous invite d'ailleurs, les copains, à vous aussi à faire vos propres émissions, parce que c'est le moment de se faire connaître un max, effectivement, partout. Et finalement, de s'entourer toujours des bonnes personnes autour de nous. Et pour ça, tout simplement, il faut se faire voir, pour que les personnes apprennent à nous connaître et justement se différencier par rapport à la masse qui est autour de nous. Finalement, servons-nous de la masse, de la quantité de personnes autour de nous pour vite montrer aux personnes que oui, ça existe, mais que ça existe avec de la qualité également. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, je vous remercie donc pour avoir fait cette interview. C'était une première au niveau technique et ça n'a pas été, je dirais, l'apothéose, mais c'est pas grave, comme j'aime le dire. On est simple, on est vrai, on fait des erreurs et c'est comme ça aussi qu'on reste humain et qu'on peut, je dirais, se connecter à tout le monde et effectivement de montrer que finalement, on n'est pas différent et que toi, tu regardes effectivement cette émission, tu peux faire la même chose finalement que nous. Je dirais, tu n'es pas différent. C'est à toi simplement de t'entourer, comme je viens de le dire, des bonnes personnes et justement d'apprendre à faire les choses sérieusement, tout simplement. Bon, ben voilà, on va arrêter là. Il est déjà 20h03, donc je vous souhaite une excellente soirée à Jérôme, à Alex et également à toi qui as regardé cette interview. J'en ai fait tellement que maintenant cette émission, on passe aux émissions maintenant, cette émission. Et donc le confinement. Donc, c'est une catastrophe ou une opportunité, les copains? Mais une opportunité de ouf. De ouf, hein, tu vois, c'est de ouf. Et toi, Alex? Une sacrée opportunité. Une opportunité de malade! Yeah! Wouhou! Chica, 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 aïe, aïe, aïe! Maintenant ou jamais. Maintenant! Now!